first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur de l'origine les fit hommes et femmes, et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Acclamons la parole du Seigneur. Manifestons d'abord la joie parce que ça semble peut-être voilà comme ça. Merci, comme ça les mariés sont motivés. Docteur, ça va? Madame Joséphine, ça va? Donc nous sommes là pour vous accompagner. Il ne serait pas très long parce que le programme va se poursuivre après. En principe, je ne devrais même pas vous prêcher. Je devrais demander à vos parents de vous prodiguer des conseils, étant donné qu'ils en ont l'expérience. Moi, je n'ai pas l'expérience, mais à partir des entretiens avec les mariés, nous connaissons quand même comme prêtre certains problèmes qui se passent dans les couples, et c'est en m'inspirant de ces différents problèmes que je veux juste vous prodiguer quelques conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est que je vous invite à vivre dans la fidélité l'un envers l'autre. Docteur Joseph, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de filles qui circulent à travers la ville ici, à Kindu, à Goma, je ne sais pas si vous êtes rencontrés, mais vous n'avez vu que Madame Joséphine. Vous n'avez vu que elle, et c'est elle que vous avez choisie pour prendre un engagement pour toute la vie. Et c'est une décision grave. Madame Joséphine, vous avez vu également beaucoup d'autres
garçons qui ont couru derrière vous. Vous les avez rejetés tous et votre choix n'a porté que sur Joseph. En passant, vous formez un très bon couple. Joseph, c'est un monsieur très beau et Joséphine, c'est une dame très belle. Nous vous invitons à rester fidèles l'un envers l'autre. Joseph ne regardait plus ni à gauche ni à droite. C'est désormais Madame Joséphine qu'il faut regarder. Et c'est le sens de l'alliance que vous allez porter. Chaque fois que vous vous promenez et qu'à gauche et à droite il y a des gens qui vous dérangent, qui vous embêtent, il faut regarder votre alliance. Le docteur vous regardez l'alliance et dit Madame Joséphine est là. Et ça vous remet tout de suite à l'ordre. Madame Joséphine également. Donc je vous invite à toujours porter vos anneaux et nous montrer que vous vous aimez. Il n'y a pas de naola kama mnapendana, tuione kumatendo. C'est vrai, vous avez vos faiblesses comme tout le monde, mais votre amour ne doit pas faiblir. Cet amour que vous ressentez aujourd'hui, que vous puissiez le ressentir toujours, chaque jour, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette flamme de l'amour doit toujours briller. Il ne faut pas qu'à un certain moment, vous disiez, bon, il commence à vieillir, et puis on sent tout de suite que l'amour diminue. Donc il faut que nous qui vous regardons, nous sentions que vous vous aimez véritablement. Des sorties parfois ensemble, des petites détentes ensemble, des vacances ensemble, pourquoi pas, et des promenades ensemble. Et dès que vous vous promenez, on sent que vous êtes un couple qui s'aime. Parce qu'il y a des couples qu'on n'a jamais vus ensemble. Parfois, on a l'impression que l'homme est célibataire, que la femme est célibataire et s'expose, parce qu'on n'a jamais vu son mari, on n'a jamais vu son épouse, on ne les voit jamais ensemble. Et quand ils sont ensemble, c'est peut-être à 3 4 mètres de distance qu'ils se promènent. L'homme est à 2 mètres, la femme est en train de venir derrière, jamais ensemble. Donc on voudrait vous voir ensemble dans certaines circonstances. Cela va nous prouver effectivement que vous avez de l'amour l'un envers l'autre. Troisième conseil que je vous donne, c'est qu'il faut cultiver la vertu de la patience. Vous allez cheminer ensemble durant toute votre vie. Et chemin faisant, il y a des caractères, d'autres caractères qui vont se manifester et qui ne se manifestent pas maintenant. Donc, soyez tolérants l'un envers l'autre et savoir que Dieu nous a créés différemment. Nos tempéraments sont différents, les caractères sont différents. Pour qu'on arrive à harmoniser la vie, eh bien, il faut accepter un peu de sacrifice. Je m'adapte aux faiblesses de tel, je sais que la terre défaut, mais pour que la vie aille pour le mieux, j'accepte quand même de me soumettre, de tolérer des choses que parfois je ne peux même pas tolérer dans ma vie, au nom de l'amour, au nom d'une certaine harmonie. Voilà mon troisième conseil. Quatrième conseil, il faut que votre foyer soit un lieu de paix, la maison que vous allez habiter respire la bonne ambiance, qui est la paix. Madame Joséphine, c'est vous qui serez un peu la patronne de la nation. Donc faites à ce que Joseph, même quand il se promène, il est toujours hâte de rentrer à la maison parce qu'on lui crée une ambiance qui ne le retient pas ailleurs. Vous avez cette responsabilité-là. On constate qu'il y a des hommes qui fuient la maison tout simplement parce que leurs épouses leur rendent la vie difficile. Akafika kunyuma ugomvi, ushiriki
l'Italie, Forza, à un moment, parce qu'il peut trouver la paix. Après le travail, il va voir avec des amis, il ne revient que tard pour dormir parce qu'en Allemagne, en fait, c'est que ce monsieur qui est à côté de vous puisse vivre dans la paix et la sérénité. Et le docteur Joseph, de même, quand vous arrivez à la maison, on est hâte de vous accueillir parce que vous ramenez la paix à votre ambiance. On vous voit tous les deux en bonne santé. Il ne faut pas qu'après un mois, 2 mois, on voit que Joseph a déjà mort là. Ou bien, Madame Joséphine a mort là à cause des problèmes. Donc, on veut que vous gardiez la santé que vous avez maintenant. Et ça vous fera aussi que vous vivez dans le bonheur si vous arrivez à ajouter encore quelques gars dans les kilos que vous avez maintenant. N'ajoutez pas beaucoup parce que vous restez comme ça, gardez la ligne. Voilà. S'il y a des problèmes, il ne faut pas vous les prendre publiquement, vous insulter publiquement, attendez les moments opportuns, vous allez régler vos problèmes à la maison, mais devant les autres, il faut toujours savoir se valoriser mutuellement. Enfin, je vous invite à faire attention dans l'usage de vos téléphones. Parce que le téléphone, souvent, est à l'origine des conflits dans beaucoup de couples. Il ne faut pas que pour atteindre votre téléphone qui est décodépine, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas que quand le téléphone sonne et que l'un veut aller, l'autre court pour prendre vite, qu'est-ce que vous cachez? Il ne faut pas se concentrer sur les petits textos. Le téléphone est toujours en mode silencieux. Jamais on a connu la sonnerie du téléphone. Il faut faire très attention avec le téléphone. Faites un exercice pour montrer qu'il n'y a pas de soupçon. Joseph, un jour, laissez votre téléphone à votre femme durant toute la journée. Vous êtes capable de ça? Madame Joséphine dit, bon, moi aujourd'hui, je te laisse ton téléphone, tu réponds à tous ceux qui vont téléphoner aujourd'hui. Ça, c'est l'exercice que je vous donne. Unachia yako téléphone, kamata. Mimi mtakatifu, mwenye ataita ujibii. Madame, naona marcher toute la journée. Parce qu'il y a des hommes, le téléphone est sonné. Souvent, les policiers, voilà, il y a quelqu'un qui a mis, on dirait, il a bloqué, bon, mais voilà, qu'est-ce que vous cachez? Voilà, c'est pas lui. Mon chapeau a tout le monde. Alors, montrez que mon chapeau a tout le monde. Donc, vous faites attention à votre téléphone. S'il y a des petits dérangeurs, les petits va vous déranger, mais Madame Joséphine, s'il y a des petits devants vous déranger à part, et peut-être que Madame va vous déranger à vous sourire, tout va nous chier. Et on vous appelle, je ne sais pas quand on sait que vous êtes avec votre femme, on vous appelle, donc bloquez tous ces gens-là parce que nous avons un maisha upya isiwalete tena maproblème mengine yanatoka wapi. Parce que nous on a l'expérience, je ne cite pas les noms des mariages que nous avons célébrés, mais Balishacha n'ont même pas fait 2 mois, 3 mois à cause du téléphone. Le monsieur a intercepté un petit violent qui a appelé sa femme. Nina Néo, ex-Ewa, on a des mariages après 2-3 mois. Je ne vous cite pas le mariage parce que vous connaissez. La chacha. Donc, on ne vous souhaite pas cela. Vivez dans la vérité, la sincérité et la transparence. Voilà les quelques conseils que je voulais vous prodiguer. D'autres conseils, vous les aurez auprès du parrain, de la marraine et de tous les amis qui vous entourent et qui vous aiment. Voilà, je vous rappelle, la fidélité, l'amour, la patience, la bonne ambiance dans le foyer, le respect mutuel, mais surtout l'attention à l'usage du téléphone. Que le Seigneur bénisse votre vision et moi, avec toute l'Assemblée, nous vous souhaitons un bon
Le Seigneur soit avec vous. Pour passer à la cérémonie de mariage, nous allons prendre 2-3 minutes pour la confirmation de l'identitaire de frère. Après, alors, nous allons passer à la cérémonie du mariage. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit repose sur eux comme il a reposé sur Jésus et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par le Christ Jésus qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Joseph, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Il te garde dans la paix. Va, l'Esprit de Jésus est avec toi. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce que c'est librement et sans contrainte que vous êtes là? Oui, c'est librement. Effectivement, c'est librement. Vous allez vous promettre fidélité. Est-ce que c'est pour toute votre vie? C'est pour toute notre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous l'acceptons. Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les biens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Joséphine, veux-tu être ma femme? Oui. Et toi, Joseph, veux-tu être mon mari? Bien sûr, Joséphine. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie et nous soutenir l'un de l'autre.
Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme, qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Que le Seigneur bénisse les alliances. Joséphine, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joséphine et Joseph, vivez dans la joie en vous aimant comme vous l'avez promis.
par le sacrement du corps et sang du Christ, il garde dans un même amour ceux qu'il a unis par une alliance sainte. Seigneur, par ta grande puissance, tu as créé toutes choses à partir de rien, et dès le commencement, tu as ordonné l'univers, en faisant l'être humain à ton image. Tu as voulu que la femme soit pour l'homme une aide inséparable qui lui corresponde, afin qu'il ne soit désormais plus qu'un, nous signifiant ainsi qu'on ne peut jamais rompre l'unité qui t'a plu d'établir. Seigneur Dieu, tu as sanctifié les noces par un si grand mystère que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Seigneur Dieu, tu as uni l'homme et la femme, et dès l'origine tu as béni cette union, de la seule bénédiction qui soit demeurée après la peine venue de la faute originelle et la condamnation par le déluge. Regarde avec bonté ton serviteur et ta servante Joseph et Joséphine, unis par les liens du mariage et qui demandent le secours de ta bénédiction. Envoie sur eux la grâce de l'Esprit Saint, par ta charité répandue dans leur cœur, qu'ils demeurent fidèles à l'alliance conjugale. Que cette nouvelle mariée soit toute paix et tendresse, qu'elle se conduise comme les saintes femmes dont l'Écriture a fait l'éloge. Que son époux lui donne sa confiance, reconnaissant qu'elle est son égale, héritière avec lui de la grâce de vie. Qu'il la respecte et l'aime toujours, comme le Christ a aimé son Église. Et maintenant, Seigneur, nous t'en prions, accorde-leur d'être fermes dans la foi et d'aimer tes commandements, qu'ils se gardent fidèles l'un à l'autre et rayonnent par la pureté de leur vie, que la puissance de l'Évangile les rende forts